Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, Shalom, c'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Orléans au 1807 boulevard Saint-Joseph, ici à Orléans. Notre service est toujours là, chaque dimanche de 11 heures à 13h30. Bienvenue encore une fois de plus dans notre série sur l'intercession. La fois passée, nous avons parlé sur l'intercession. Nous avions commencé la première partie qui nous parlait de la définition de l'intercession et aussi des fonctions de l'intercesseur. Aujourd'hui, dans notre deuxième partie, nous allons essayer de voir les domaines du travail de l'intercesseur. Dans quel domaine les intercesseurs travaillent, au moins, ce qui est vraiment important. Donc, si vous avez bien maîtrisé la première partie, nous voici encore à cette deuxième partie de continuer. Le domaine dans lequel l'intercesseur fonctionne est vraiment large. Je vais essayer de parler 6 ou 7 seulement qui peuvent nous concerner ce soir. Oui, dans ces domaines-là, le premier domaine du travail que l'intercesseur fonctionne, c'est le soutien à l'œuvre de Dieu. L'intercesseur est là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous lisons Philippiens chapitre 1, versets 3 à 8, nous allons essayer de comprendre que tout simplement Paul était là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Depuis que vous avez commencé, depuis que nous avions appris votre travail dans le Seigneur, nous continuons toujours à les soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu ne peut pas se tenir debout sans les soutiens des intercesseurs, tout simplement. C'est quelque chose de très important. Oui, nous avons parlé que l'intercesseur peut soutenir sa famille, il peut soutenir son mari, il peut soutenir sa femme, mais bien aussi lorsque nous sommes dans l'Église, l'intercesseur a la responsabilité de soutenir l'œuvre. L'Église ne peut pas se tenir debout sans l'intervention des intercesseurs, parce que nous devons savoir que l'Église de Dieu est toujours attaquée, est toujours dans les combats, et tout simplement, maintenant, sans les intercesseurs au sein d'une Église, nous devons tout simplement être là pour soutenir l'œuvre de Dieu, être là pour soutenir le serviteur de Dieu. C'est quelque chose de très important que nous devons avoir parce que tout simplement, l'œuvre de Dieu a besoin du soutien des intercesseurs, des prières des intercesseurs parfois. Et ce que nous devons essayer de savoir tout simplement, l'intercession, parce que je vis, il y a certaines erreurs que la plupart des groupes, vous allez essayer de voir, il y a un groupe d'intercession et quand ils arrivent là-bas, ils prient pour leurs propres problèmes. N'oublie pas qu'intercéder, c'est prier en faveur d'une autre personne, prier en faveur d'un autre organisme. Ce n'est pas prier en faveur de tes problèmes, tout simplement. Donc, c'est-à-dire quand nous nous mettons en tant qu'intercesseurs au niveau tout simplement de l'Église, c'est-à-dire nous sommes en train de prier pour l'œuvre de Dieu. Nous prions pour la parole de Dieu dans l'Église, nous prions pour les différents problèmes que peut traverser l'Église, nous prions pour les services de la semaine, les services des dimanches. Nous prions, c'est-à-dire nous prions pour les fidèles qui sont là parce que les fidèles aussi sont attaqués. Nous prions pour toutes les familles de l'Église. Nous prions pour toutes les activités de l'Église. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire l'intercesseur a ce rôle-là très important de prier pour l'œuvre de Dieu. Et quand on prie pour l'œuvre de Dieu, le deuxième fardeau, élément que l'intercesseur a, c'est de prier pour les saints, de prier pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons que le monde est en flammes. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont attaqués. Tout simplement, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses. Ils sont attaqués. Mais parfois, nous sommes toujours les premiers à les critiquer. Nous sommes toujours les premiers, tout simplement, à parler mal de serviteurs, des servantes de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, combien de gens se mettent à genoux pour prier pour ces serviteurs-là?
Combien de gens intercèdent pour les serviteurs de Dieu? Combien de gens intercèdent pour les servantes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement, lorsque vous êtes là, ne critiquez pas votre pasteur, ne critiquez pas les anciens de l'Église, mais au contraire, mettez-les dans la prière. Intercède pour eux. Parce que, n'est-ce pas, la Bible nous dit, je frapperai les bergers et les brebis seront éparpillés. Donc, les pasteurs, les anciens de l'Église, les serviteurs et servantes de Dieu sont toujours attaqués. Le diable sait que si je les attaque, je vais éparpiller, je vais disperser les brebis. Bien-aimés, en tant que brebis, mettez-vous ensemble 2, 3, 4, tout simplement se mettre ensemble pour intercéder pour les pasteurs, intercéder pour les serviteurs et les servantes de Dieu. N'oublie même pas la parole de Dieu nous dit, Dieu cherche une seule personne. Si tu n'en trouves pas 2, 3, 4, même toi, lève-toi pour ton église, lève-toi pour ton pasteur, lève-toi pour les serviteurs de Dieu dans ton église. C'est quelque chose de très important. Ta prière peut changer ton église. Ton intercession peut changer les familles de l'église. Ton intercession peut transformer la vie des gens. Donc, il faut prier pour les saints aussi. Ne prie pas seulement pour l'œuvre de Dieu, prie aussi pour les saints, pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui travaillent dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. On intercède aussi pour le roi, pour les autorités du pays. C'est quelque chose qui est important que nous devons essayer lorsque nous sommes intercesseurs, prier, parce qu'il y a certains démons territoriaux. Ces démons-là sont dans un pays, dans une ville, dans un village, tout simplement. Donc, nous devons prier pour que nos autorités puissent avoir la crainte de Dieu. Nous puissions avoir des autorités qui ont la crainte de Dieu. Il y a des détournements partout. Il y a de dictatures par-ci, par-là. Il y a des comportements qui ne sont pas bien. Donc, les fidèles, les enfants de Dieu peuvent se mettre debout pour prier contre les antivaleurs. Les enfants de Dieu doivent se mettre debout pour prier contre la dictature, contre la tyrannie, contre la corruption dans le pays, dans la vie des autorités du pays. En tant qu'intercesseur, tu dois demander à Dieu de nouvelles autorités qui craignent de Dieu. Tu vas demander à Dieu de transformer ces autorités-là en de bonnes personnes qui craignent Dieu. Il faut prier donc pour le Parlement, il faut prier pour tout simplement le gouvernement, il faut prier pour le président, il faut prier pour des bons juges, très important tout simplement. Donc, il faut se mettre debout parce que lorsque vous avez des juges corrompus, vous avez un gouvernement corrompu, c'est le peuple qui souffre, c'est la destruction d'une nation. On a le pouvoir, donc, en tant qu'intercesseur, de se mettre debout, de prier pour les autorités, de prier pour les nations, tout simplement, de prier pour le monde qui est en flammes. Dieu va se manifester. Ça fait partie des domaines du travail d'un intercesseur. Il va agir, il va se manifester tout simplement. Tout simplement. Nous devons prier aussi, se mettre debout pour la conversion, les saluts du peuple. C'est quelque chose de très important. Tout simplement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le souci de Dieu est que l'homme quitte le péché et se repente et va vers Dieu. Dieu est content lorsque une âme quitte le monde et va vers lui. Et en tant qu'intercession, nous ne devons pas seulement intercéder pour avoir des choses matérielles, nous devons intercéder pour les saluts des âmes. Le monde est plus de 6 milliards, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, tout simplement. Par exemple, dans notre ville d'Ottawa, ici au Canada, dans notre ville d'Ottawa, la ville d'Ottawa a 1,5 million personnes. Dans ces 1,5 million personnes, il y a seulement tout simplement 1% des gens qui connaissent Dieu, confondus.
C'est-à-dire, ils vont à l'église, ils connaissent Dieu, ils prient, tout simplement. On ne dit pas qu'ils sont sauvés. Ils connaissent Dieu, tout simplement. Il y a au moins 95% des gens qui ne connaissent pas Dieu dans la ville d'Ottawa. Et maintenant, il faut se mettre debout, tout simplement pour prier le salut des âmes. Tout simplement, ce n'est pas votre petit nombre qui est dans l'église qui peuvent représenter les nombres de gens. Il y a tant de gens qui sont dans la maison qui ne connaissent pas Dieu. Il y a tant de gens qui adorent d'autres dieux, tout simplement, auxquels nous devons nous mettre debout. Nous devons intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur, intercède pour le salut des âmes dans ton église, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore sauvés. Il est temps que nous puissions nous mettre debout en tant qu'intercesseurs, intercéder pour le salut des âmes. C'est fait. La Bible nous dit que dans l'église primitive, tout simplement, chaque semaine, il y avait des nouveaux convertis qui s'ajoutaient tout simplement dans les églises. Tout simplement, nous avons besoin. L'église ne doit pas être tout simplement un lieu où les amis ou les sauvés vont venir tout simplement prier, se voir. Non, non. C'est une place qui accueille les nouveaux convertis. C'est une place qui accueille les nouveaux membres qui ne connaissaient pas Christ, mais qui vient de joindre l'Église. D'où, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'Église, nous devons avoir des intercesseurs qui prient pour le salut des âmes. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour le salut des âmes. C'est que nous devons savoir qu'il y a eu des gens qui ont prié pour nous, pour que nous soyons sauvés. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, il y a eu des gens qui ont prié parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est qu'il y avait quelqu'un quelque part qui avait prié pour toi, pour que tu sois sauvé. Pourquoi toi, tu ne peux pas te mettre debout pour prier pour le salut de quelqu'un d'autre, pour le salut d'autres personnes qui viennent? C'est quelque chose qui est vraiment important que nous devons essayer de faire. Et la dernière chose que nous devons prier une intercession des combats, l'œuvre du diable. Le diable est partout sur cette terre. La Bible nous dit que les diables rôdent tout autour de toi, cherchant qui dévorer, tout simplement. Nous avons des gens qui sont dans l'addiction, la drogue, qui sont dans l'alcool, l'ivrognerie, qui sont dans l'adultère, qui sont dans la fornication, les addictions de toutes sortes. Et ils ont besoin d'une intercession de combat. C'est parce que pour qu'une personne sorte de la drogue, il doit y avoir un combat dans l'intercession. Il doit y avoir quelqu'un qui est dans la cigarette pour sortir de cette addiction-là. Il a besoin, tout simplement, maladie mentale. Nous avons besoin de combattre, tout simplement, une intercession de combat. Nous devons, en tant qu'intercesseurs, nous devons combattre, bien-aimés, dans les CCR. Voici les différents domaines dans lesquels l'intercesseur doit agir. Il y en a plusieurs autres, mais j'ai donné l'essentiel, ce qui est là. Donc, il faut tout simplement intercéder pour les saints, intercéder pour l'œuvre de Dieu, intercéder pour les autorités, intercéder pour les saluts, intercéder pour la délivrance de ceux qui sont liés, tout simplement. Donc, si nous faisons ça, nous allons voir la paix dans nos églises, la paix dans nos familles, la paix dans le monde, parce que le monde aussi a besoin, tout simplement, d'être sauvé. C'est vraiment ce qui est vraiment important, tout simplement. Donc, la parole de Dieu, quand vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10, vous allez voir comment vous devez prier pour la délivrance de l'œuvre de Dieu et ça va nous aider. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis vers la fin tout simplement pour te montrer dans les domaines. Notre verset de base, c'est Ézéchiel chapitre 22 et le verset 30. Vous allez essayer de comprendre que Dieu a besoin d'une seule personne. Et lorsqu'il a besoin d'une seule personne, c'est ça ce qui est important. Le besoin d'une seule personne. Donc, quand on a besoin d'une seule personne, là où tu es, tout simplement, ce que tu dois savoir, que tu es très important. Tu es très important.
Il ne faut pas dire que il n'y a pas des gens qui m'encouragent. Pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent être à côté de moi pour m'aider? Bien-aimé, si Dieu t'a choisi, toi, vas-y, intercède. Si Dieu a choisi un ami pour venir se joindre à toi, vas-y à deux, vas-y à trois, tout simplement. Une seule personne peut changer tout simplement une église. Une seule personne peut changer une famille. Une seule personne peut changer la vie. Tu peux changer toi-même la vie de ton mari. Tu peux changer la vie de ta femme. Tu peux changer la vie de tes enfants. C'est quelque chose vraiment de très important, tout simplement, que nous devons le savoir. Donc, bien aimé, merci beaucoup pour cette deuxième partie euh, de la série de l'intercession. À la fois prochaine, nous aurons encore une fois de plus à aller pour la troisième partie et la quatrième partie, parce que cette série d'intercession a 4 parties, tout simplement. Donc, pour aujourd'hui, là, ce que nous puissions terminer par ici. Donc, si vous n'avez pas suivi la première partie, allez chercher sur notre YouTube. Vous allez trouver la première partie et viens suivre la deuxième partie là en bas. Il y a la première partie qui est là. Vous pouvez encore aller là-bas. Donc, c'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa au 1807 boulevard Saint-Joseph à Orléans. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la fois prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et à la prochaine occasion. Bye bye.